la Chine a lancé une guerre de propagande, en profitant du conflit israélo-palestinien, en disant que la Chine est le sauveur des musulmans du monde entier. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. 11 jours de combat entre les forces israéliennes et palestiniennes ont pris fin vendredi avec un cessez-le-feu. Il s'agissait là des pires violences depuis 2014. Mais chaque conflit déchirant est aussi une grande opportunité pour une campagne de propagande communiste chinoise. Vous pourriez vous disputer avec des gens pour savoir qui est le vrai méchant dans ce conflit de longue date. Israël, le Hamas? Non. Le vrai méchant c'est l'Amérique. Pendant les combats, les médias d'État chinois ont publié article après article sur le fait que les États-Unis font partie du problème, mais pas de la solution. Les États-Unis s'opposent à la justice internationale. Et les États-Unis sont ceux qui nuisent réellement aux musulmans du monde entier. Le conflit israélo-palestinien a été une aubaine pour le Parti communiste. La pression internationale s'est accrue sur le régime chinois pour son génocide des musulmans ouïghours au Xinjiang. Mais avec les récents combats en Israël et à Gaza, le Parti communiste peut maintenant utiliser l'une de ses tactiques de propagande favorites, le coup de l'inversion. Vous voyez, les États-Unis sont trop préoccupés par les Ouïghours musulmans. Mais qu'en est-il des Palestiniens musulmans? Regardez ça. Selon le quotidien d'État China Daily, les États-Unis prétendent être les amis et les protecteurs des musulmans. Mais ils ont été pris en flagrant délit cette fois-ci. En effet, ils réclament les droits de l'homme des musulmans en Chine, mais restent silencieux sur les meurtres de musulmans en Palestine. Ainsi, leurs hypocrisies ont été révélées au monde une fois de plus. Attendez, cela signifie-t-il aussi que la Chine est hypocrite, en disant qu'elle se soucie des musulmans en Palestine, mais pas des musulmans du Xinjiang? Bien sûr que non, car ce que les États-Unis prétendent qu'il se passe au Xinjiang n'est que mensonge. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré que les États-Unis se sont joints à quelques-uns de leurs alliés et ont tenté d'organiser des réunions sans intérêt sur des questions liées au Xinjiang, sur la base de mensonges et de préjugés politiques. Parce que la réalité est que les droits de l'homme au Xinjiang sont excellents. Il y a un boom économique. Certes, ce boom économique est surtout ressenti par les Chinois Han, qui ont inondé le Xinjiang ces dernières années, délogeant les Ouïghours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, regardez toutes ces joyeuses danses ethniques. Il est clair que la Chine est le véritable ami des musulmans du monde. Les musulmans savent très bien que les alliés des États-Unis font semblant de se présenter comme leurs amis, en versant des larmes de crocodile pour les Ouïghours du Xinjiang. Les musulmans pensent que les États-Unis utilisent la question du Xinjiang comme un bouclier pour cacher leur longue histoire d'oppression dans les pays musulmans. Puisque les actions parlent certainement plus fort que les mots, les musulmans savent qui sont leurs amis authentiques et de bonne foi dans le monde. C'est la Chine. La Chine est leur ami de bonne foi. C'est pourquoi il est si maléfique que les États-Unis fassent pression sur les pays arabes pour qu'ils critiquent les droits de l'homme en Chine et sabotent l'initiative Ceinture et Route proposée par la Chine. Oui, s'il vous plaît, ignorez tout ce que les États-Unis disent sur le génocide des musulmans par la Chine et continuez à faire des affaires avec elle. C'est pourquoi le Global Times, un journal d'État, suggère que seuls les points de vue sur les droits de l'homme des pays en développement comme la Chine devraient être davantage écoutés. Et comme vous l'avez demandé, le Parti communiste chinois a des idées sur la façon de résoudre le conflit israélo-palestinien. Je vous les dévoilerai après la pause. Bon retour parmi nous. Le cessez-le-feu d'hier a été négocié en grande partie par l'Égypte. Ce que je ne comprends pas. Après tout, la Chine avait également proposé son aide. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il y aura d'autres conflits dans la région à un moment donné. Et alors les Israéliens et les Palestiniens pourront se tourner vers la Chine. Parce que la Chine sait tout sur la façon de créer la paix et l'harmonie. Par exemple, la Chine a déclaré, pour éviter une catastrophe humanitaire, Israël doit remplir les obligations proposées par les résolutions pertinentes de l'ONU. Lever complètement son blocus dans la bande de Gaza. Assurer la sécurité et les droits légaux des Palestiniens dans les territoires occupés. Et faciliter l'entrée de l'aide humanitaire. Vous savez, comme la Chine le fait au Xinjiang. Ou elle le ferait s'il y avait vraiment un problème, mais il n'y en a pas, donc ce n'est pas nécessaire. La Chine suggère également une solution à deux États.
Quelle idée géniale! Pourquoi personne n'y a jamais pensé avant? Oh, attendez, ils l'ont fait. Et la partie palestinienne n'a cessé de dire non. Mais ce qui est important, c'est que la Chine n'a pas besoin de proposer des solutions réelles. Elle a juste besoin d'avoir l'air d'être le gentil rationnel, tout en faisant passer les États-Unis pour le méchant. La raison pour laquelle la Chine soutient une solution à deux États est que c'est la position de l'ONU. Une position qui a échoué, mais cela n'a pas d'importance. Le Parti communiste aime prétendre qu'il est un acteur international responsable, en disant « Oh oui, nous suivons totalement l'ONU ». Surtout parce que la Chine a un contrôle énorme sur l'ONU. Elle peut l'empêcher de critiquer ce que la Chine fait au Xinjiang. Parallèlement, les médias d'État chinois ont utilisé le conflit israélo-palestinien pour reprocher aux États-Unis d'être du côté opposé de la justice internationale. Et le Parti communiste chinois profite également des divisions politiques aux États-Unis. Il a rejeté la faute de la crise à la fois sur Trump et sur Biden. C'est la faute de Trump, car les actions de Trump ces dernières années ont semé les graines des conflits actuels et des effusions de sang. Donc si vous êtes de gauche aux États-Unis, vous pouvez être d'accord, Trump est un monstre total. Mais c'est aussi la faute de Biden, car il est peu probable que Biden fasse des gestes concrets pour désamorcer la confrontation, se contentant tout au plus de faire des déclarations en langage diplomatique qui ne veulent rien dire. Donc, si vous êtes de droite aux États-Unis, vous pourriez être d'accord, Biden est un président faible et inefficace. Le Parti communiste chinois sait vraiment comment se jouer de nous. Bien sûr, je ne voudrais pas que vous pensiez que la Chine ne fait que blâmer les États-Unis. Ils accusent aussi les Juifs. Vous voyez, la porte-parole Hua Chunying dit que ce conflit est lié à la question du nucléaire iranien. Les médias d'État chinois affirment donc qu'Israël ne veut pas que les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord, et que le conflit à Gaza rendra plus difficile les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Vous voyez, Israël a un projet secret pour faire échouer l'accord entre les États-Unis et l'Iran. C'est pourquoi ils ont demandé au Hamas de tirer des roquettes sur eux pour pouvoir riposter. Et si ça ressemble à une folle théorie du complot, écoutez. Les États-Unis portent une responsabilité indéniable, car leur politique au Moyen-Orient a longtemps été kidnappée par leur communauté juive qui sert les intérêts d'Israël. C'est exact. Les médias d'État chinois imputent le conflit actuel à une cabale de juifs contrôlant le gouvernement américain. Israël a critiqué l'antisémitisme flagrant des médias d'État chinois. Une récente émission de la chaîne publique chinoise CGTN s'est interrogée sur ce qui se cachait réellement derrière le soutien américain à Israël. L'animateur a déclaré « Certaines personnes pensent que la politique pro-israélienne des États-Unis est imputable à l'influence de riches juifs aux États-Unis et du lobby juif sur les responsables de la politique étrangère américaine. Les juifs dominent les secteurs de la finance et de l'Internet. Ont-ils donc les puissants lobbies que certains prétendent? Possible. Continuez à faire preuve de classe, les médias d'État chinois. Et maintenant, il est temps de répondre à une question d'un membre de l'armée 50 centimes de Chine non censurée. Les fans qui nous soutiennent nous et nos efforts, pour exposer la vérité sur le Parti communiste chinois sur le site de financement participatif Patreon. Jason Ring demande, question. Le PCC a-t-il fait ou dit quelque chose au sujet du déplacement de la grande muraille numérique de la Chine, afin qu'elle couvre également Hong Kong? C'est une excellente question. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, la Grande Muraille numérique est essentiellement l'appareil de censure massive que le Parti communiste chinois utilise pour couper la Chine de l'Internet mondial et contrôler ce que les Chinois peuvent voir en ligne. Depuis que le Parti communiste chinois a mis en œuvre la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, les libertés de Hong Kong sont de plus en plus restreintes. Des manifestants ont été arrêtés pour avoir brandi des feuilles de papier blanc. Les législateurs de Hong Kong doivent prêter des serments patriotiques au Parti communiste. Des reporters sont attaqués en plein jour. Nombreux sont ceux qui craignent que ce ne soit qu'une question de temps, avant que la grande muraille numérique n'arrive à Hong Kong. Techniquement, Hong Kong a toujours la liberté d'expression et de la presse. Mais les nouvelles lois sur les « fake news » inquiètent beaucoup de gens quant à la liberté de la presse. Et plus tôt cette année, un site web pro-démocratie a été bloqué. Ce qui a fait réfléchir beaucoup de gens sur la grande muraille numérique. L'année dernière, le gouvernement de Hong Kong a permis à la police de censurer les discours en ligne et de forcer les fournisseurs d'accès à Internet à fournir des informations sur les utilisateurs et à fermer des plateformes. Donc, en réalité, ce n'est qu'une question de temps, et non de savoir si la grande muraille numérique arrive à Hong Kong. Merci pour votre question Jason et votre soutien.
Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent notre émission Chine non censurée sur Patreon. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans vous. Merci de vous joindre à nous dans la bataille pour exposer le Parti communiste chinois au monde. Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur patreon.com/ChinaUncensored. Vous bénéficierez de nombreux avantages, dont la possibilité de me voir répondre à vos questions dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.